Aïe aïe. Ouais, ben mes amis, vous êtes en train de vivre en même temps que moi mes tout premiers pas dans cette nouvelle aventure. Une première en terrain inconnu. La toute première fois, un voyage seul, comme ça, en Amérique latine. Et là, je suis à Valladolid. Je viens d'arriver il y a 10 minutes. Et ben, je découvre ça pour la première fois. C'est typique. C'est de toute beauté. Je suis excité fois 1000. Et ben, je me dirige vers un monastère. L'aventure commence, mes amis. Suivez-moi. Juste derrière moi, on retrouve le couvent San Bernardino, qui est un des plus vieux couvents construits dans le pays. On recule en 1552. Et là, je suis chanceux, parce que malgré le fait que j'ai voyagé toute la journée, avion et 2 autobus, ben, il me reste encore une petite heure pour visiter les sites touristiques qui ferment autour de 5h, 5h30. Donc, je m'en vais à l'intérieur. Il fait chaud. Sérieusement. Ah, ce voyage qui était supposé d'être au mois de février a été, disons, a été remis à quelques mois. Et là, ben, le 1er avril, ouais, 31 mars exactement, ben, il fait plus chaud, il fait 34 degrés. Vous me connaissez, j'aime pas trop la chaleur, mais en même temps, que voulez-vous? On n'a pas bien le choix, fait que on rentre en dedans. Je vais aller vous montrer ça de plus près. Le couvent San Bernardino est un des premiers couvents construits dans le pays. Il a été édifié en 1552 comme une forteresse et il fut incendié à 2 reprises par les indigènes. Ici, ben c'est un peu comme un îlot de tranquillité au milieu de la ville grouillante. On se sent un peu comme à la maison et c'est la place parfaite pour commencer mon exploration du Nouveau Monde. C'est ici que je commence à en apprendre un peu plus sur l'histoire de la région. Je me plonge dans mes livres et je me transporte dans un passé de colonisation. Un passé où les conquistadors découvraient un nouveau monde et s'installaient lentement mais sûrement en plein cœur d'un terrain complètement inconnu. Une nouvelle expérience pour Mr. J. Il y a des lézards partout. Et c'est pas des petits geckos là, comme on est habitué de voir là. C'est des gros lézards, puis ils sortent de partout. Fais piler sur un. Mais sinon, aussitôt qu'ils t'entendent, ils s'en vont se cacher. Quand même pas pire. Je vais essayer d'en... Hey! Déguster avec Jay. Ça me donne des très bonnes idées. Je dirais que c'est assez rare qu'on a un couvent à soi, tout seul. Ben, c'est pas mal ça qui est en train de se passer. Une petite brise. Ça fait du bien. C'est vieux, hein? Puis ça n'a pas été rénové. Fait que ça nous transporte vraiment dans le passé.
Ouais, ben pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime ça me lever tôt. C'est la meilleure façon de découvrir d'une autre manière la ville, de voir un peu la ville se réveiller, les gens se réveiller. Mais là, je pense que j'ai un petit problème parce que avec le changement d'horaire versus le Québec, c'est 1 heure plus tôt ici. Puis je pense que mes changements d'heure sur mon cell et ma montre n'ont pas fonctionné. Et je voulais me lever à 6 heures, mais en fin de compte, je me suis levé, il était 5 heures. Et là, le soleil est même pas encore levé, où il commence tranquillement. Les oiseaux, eux, sont levés. Et comme j'avais été déçu un peu de ma visite de la cathédrale hier, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et on dirait que tous les touristes se retrouvaient ici à la place centrale. Fait que je suis revenu ici, puis après ça, je m'en vais prendre l'autobus pour Ekbalam, un site Maya qui est à moins d'1 heure d'ici. Il n'y a plus un chat. Hier, c'était rempli à craquer. Le parc est fermé, ils sont en train de le nettoyer, mais on s'approche de la cathédrale. Bon matin, guys. Située à mi-chemin entre Cancun et Mérida, la capitale du Yucatan, Valladolid, est vraiment une belle ville pour commencer mon aventure. C'est une des premières villes coloniales espagnoles de la région. C'est une ville de taille raisonnable où il fait vraiment bon vivre. Une belle ville coloniale qu'on surnomme même la Sultane de l'Est en raison de son architecture remarquable. Une jolie ville, charmante, calme et relativement peu touristique. Quoi demander de mieux pour commencer? En plus, on retrouve au centre une belle place aérée et ombragée, dominée par les 2 tours d'une magnifique cathédrale. L'endroit parfait pour apprécier la vie typique des Mexicains. Quelle belle ville, pareil. Et c'est une ville qui m'a toujours un peu intrigué pour son passé historique. Et surtout pour la fameuse controverse de Valladolid, un grand débat historique qui opposait essentiellement le dominicain Bartolomé de las Casas et les théologiens et juristes du royaume. Le but du débat, exprimer à Charles Quint la manière dont devaient se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde. Est-ce que les Amérindiens étaient un sous-peuple, des sous-hommes pouvant être maltraités et transformés en esclaves non respectés? Ou est-ce qu'ils étaient des hommes à part entière devant être traités avec justice et sécurité de conscience? Bref, c'est ici que s'est passée une tranche de notre histoire. Une page sombre de notre passé de colonisateur. Espérons que ce passé ne sera jamais oublié et qu'il nous empêchera de refaire les mêmes erreurs. C'est assez impressionnant, sérieux, hein? Parce que je sais pas si vous en souvenez, là, mais j'ai essayé de prendre des images ici hier. Et dans toute la rue au complet, il y avait des autos stationnés, il y avait du monde qui marchait, il y avait des vendeurs ambulants pour la bouffe et des parasols qui m'empêchaient de marcher normalement en me penchant à chaque 2 coins de rue. Là, c'est vide. Et il y a plus de lumière. On va voir un beau lever de soleil rosé sur les couleurs pastel des façades de maison. Les vacances commencent très bien.